Est-ce qu'on peut l'adorer pendant quelques minutes? Yes. Seigneur, nous te célébrons encore pour ce matin. Merci pour le souffle de vie. La parole dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. Merci pour le souffle de vie et au choix. Sois élevé, Seigneur. Adonai. La sakarabashakarabasa. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua et bienvenue dans notre programme de prière Sinaï 15. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Oui, d'accord, le son est bon. Nous allons démarrer. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Enseigne-nous, parle-nous, visite-nous. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach, le véritable Elohim, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur encore nous fera du bien. Et surtout des gens qui sont en présentiel, car quand la gloire du Seigneur tombera, on sera obligé d'arrêter les lives. Vous pouvez prier aussi dans vos maisons. Vous pouvez continuer la prière dans vos maisons, car le Seigneur va
nous impacter, nous parler encore avec des détails imaginables, car il est Yahvé, il est Elohim, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Les thèmes que nous allons partager ce matin, les sacerdoces dans la nouvelle alliance. Les sacerdoces dans la nouvelle alliance. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire des portions des Écritures ce matin. Nous sommes dans notre livre des bases, Hébreux chapitre 7, le verset 12e. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Nous lisons au nom de Yahushua. Car la prêtrise étant changée, d'autres versions, c'est écrit les sacerdoces, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Car les sacerdoces étant changés, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il est écrit, mais vous êtes la race élie, la prêtrise royale, d'autres versions c'est écrit les sacerdoces royales, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la lumière à sa merveilleuse, de la ténèbre plutôt, à sa merveilleuse lumière. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Les sacerdoces dans la nouvelle alliance. Hébreux 7, 12 dit que comme les sacerdoces a changé, nous devons nécessairement changer aussi la Torah, la loi. La manière que les gens servaient Elohim dans l'ancienne alliance ne correspond pas à la manière dont nous les servons dans la nouvelle alliance. Parlons un peu de la Torah, parlons un peu du sacerdoce, n'est-ce pas, mosaïque, ou aaronique si vous voulez, ou lévitique. D'abord, premièrement, sacerdoce veut dire quoi? Sacerdoce veut dire quoi? Sacerdoce veut dire tout simplement service. Sacerdoce veut tout simplement dire service. Parce qu'il y a des gens, même dans la nouvelle alliance, sont en train de se vanter. Non, moi, je suis sacrificateur. Ah oui, moi aussi je le suis. Tout celui qui a cru au Seigneur est sacrificateur, il est prêtre. Et maintenant, nous allons vraiment voir qu'est-ce qui a changé ce matin. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des prêtres. Est-ce que nous sommes... Nous servons comme... Et cela se faisait dans l'ancienne alliance? Non. Les choses ont changé. Dans l'ancienne alliance, pour exercer les sacerdoces, il faut premièrement être de la tribu, n'est-ce pas, de Lévi et de la famille d'Aaron. Les sacerdoces étaient réservés seulement à une tribu et une famille bien déterminée. Personne d'autre de la famille d'Aaron pouvait, n'est-ce pas, exercer les sacerdoces.
Et les sacerdoces mosaïques, lévitiques et consorts s'exerçaient dans un temple terrestre. Donc, les tabernacles. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Dans les parvis, il y avait l'autel de l'Holocauste, la cuve des reins et consorts. Et j'aurai aussi le temps peut-être demain d'expliquer tout ça. Et au niveau du parvis, tout le monde pouvait accéder. Les lieux saints, uniquement les prêtres. Et les lieux très saints, c'est seulement les souverains sacrificateurs qui pouvaient y accéder une fois par an pour les grands jours du pardon. Et qu'est-ce qui se faisait au niveau, n'est-ce pas, de ces temples où s'exerçaient les sacerdoces? Qu'est-ce qui se faisait? Premièrement, on offrait les sacrifices. Pourquoi les sacrifices? C'était pour l'adoration. Parce que dans l'ancienne alliance, quand on dit adoration, c'est-à-dire sacrifice. Adoration ne veut pas dire chanter. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'adoration, c'est chanter. Non, ce n'est pas d'abord chanter. L'adoration, ou la première fois même dans la Bible qu'on a parlé de l'adoration, c'est lorsque Abraham a voulu, n'est-ce pas, sacrifier son fils Isaac. On a posé la question, vous êtes en train de partir faire quoi? Il a dit, nous sommes, n'est-ce pas, partis adorer. Adorer. Donc, adorer veut dire sacrifice. Dans les temples, les gens adoraient le Seigneur, n'est-ce pas, par les sacrifices. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit tantôt, les jours du grand pardon, c'était pour la réconciliation. Pour que Yahvé puisse couvrir, n'est-ce pas, les péchés de son peuple. Et ça se faisait ainsi. Et les sacrificateurs, les prêtres avaient des habits sacrés qui portaient pour faire, n'est-ce pas, ces sacrifices. Premièrement, nous avons dit il y a un choix. Les choix, c'est, n'est-ce pas, la tribu de Lévi, la famille d'Aaron. Deuxième chose, les sacerdoces s'exerçaient, n'est-ce pas, dans un temple terrestre qui était subdivisé en 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Les parvis, tout le monde pouvait accéder. Les lieux saints, les prêtres, et les lieux très saints, les souverains sacrificateurs. Et troisièmement, il y avait des habits sacrés. Les habits sacrés. Que les sacrificateurs, n'est-ce pas, portaient. Et il y avait plusieurs habits. Et au-delà de ça, il y avait aussi l'onction. Elohim avait dit, il les oindra. Il y avait l'huile pour oindre, n'est-ce pas, les gens qui sont appelés au service. Il y avait l'huile. C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que ça va nous permettre de faire la comparaison avec la nouvelle alliance. Et il y avait aussi les lavages. Tu les laveras. Il y avait aussi ça. Pour, n'est-ce pas, servir dans les temples terrestres. Et maintenant, Yehoshua est venu comme le souverain
sacrificateur et il est entré dans un tabernacle céleste, dans les tabernacles célestes, dans les lieux très saints, où il a donné son sang pour les grands jours du pardon, mais d'une manière éternelle. Et nous avons la rédemption, nous connaissons à lui, il nous a rachetés. Hébreux 7:12 nous informe que le sacerdoce a changé. La prêtrise, n'est-ce pas, a changé à travers la mort de Yehoshua. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Nous avons vu comment le sacerdoce s'est passé, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. Mais Hébreu nous dit que le sacerdoce étant changé. Maintenant, on se pose une question. Qu'est-ce qui a changé? 1 Pierre chapitre 2:9 répond d'abord. 1 Pierre 2:9 répond. Je vous avais dit premièrement, il y avait un choix. 1 Pierre 2:9 répond à ce qui concerne le choix que le sacerdoce n'est plus réservé à une tribu ou à une famille. Le sacerdoce est réservé à toute personne qui a cru. Oh, Chatarabassa. Je pensais que quelqu'un a compris. Les choix, ce n'est plus la tribu de Lévi ou la famille d'Aaron, mais c'est toute personne qui a cru à ce que Mashiach a fait à la croix. Vous voyez ça? C'est pour cela 1 Pierre 2:9 dit quoi? Nous sommes, n'est-ce pas, un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Nous sommes des prêtres et des rois. Amen. Donc, une condition sine qua non pour exercer le sacerdoce dans la nouvelle alliance, c'est de croire. C'est de croire au Seigneur, Yehoshua. Automatiquement, tu deviens sacrificateur, tu deviens prêtre. Amen. Tu es sacrificateur, tu es prêtre. Oui. Cela n'est pas réservé seulement aux pasteurs, aux apôtres. Nous allons voir les rôles des 5 ministères. Mais ici, tout enfant d'Élohim est prêtre et sacrificateur. Il est aussi roi. Je vais parler de la royauté même prochainement. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement du sacerdoce. Les choix, c'est la condition sine qua non pour servir maintenant dans la nouvelle alliance. Il faut croire. Tu deviens automatiquement sacrificateur. La deuxième chose, c'était les temples terrestres. Mais ici, dans la nouvelle alliance, nous servons ou nous exerçons notre sacerdoce dans l'ecclésia, qui n'est pas un temple physique ou terrestre, car l'ecclésia, l'église, c'est le corps mystique, n'est-ce pas, de Yehoshua. Et je vais le démontrer que au ciel aussi, nous allons exercer les sacerdoces. Les jours de l'enlèvement, nous allons exercer les sacerdoces. Je vais expliquer. Et la troisième chose, c'est seulement, avant de prendre ça, tu les vêtiras. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a plus de vêtements sacrés. Car la parole dit, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Mashiach. Notre revêtement, ce n'est plus, je ne sais pas moi, des talit, la tiare et consort. Non, non, non. Notre vêtement, c'est Mashiach. C'est Christ, car les vêtements, n'est-ce pas, symbolisaient la sainteté. Les vêtements symbolisaient plusieurs choses. Or, notre sainteté, c'est Mashiach. Nous n'avons plus besoin de vêtements sacrés. Et quatrièmement, j'avais dit quoi? L'huile. Tu dois le oindre.
Et on n'a plus besoin d'acheter ce qu'on vous vend ici, soi-disant l'huile d'olive. D'ailleurs, ça ne respecte pas les critères bibliques, même dans l'Ancienne Alliance. L'huile ici, c'est l'onction du Saint-Esprit. Dans Joël 2, Elohim avait donné une prophétie qui allait nous oindre. Et Yehoshua a dit aux apôtres dans Actes chapitre 1, restez toujours à Jérusalem, car je dois vous oindre. Le Saint-Esprit viendra. Demeurez à Jérusalem, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'après des temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, avant que les apôtres puissent commencer, n'est-ce pas, les sacerdoces, ils ont été ouins. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Et l'Église est née sous l'onction du Saint-Esprit. Quand tu crois au Seigneur, tu dois passer par le baptême du Saint-Esprit, pas qu'on puisse te mettre, ce n'est pas l'huile, non. L'huile l'a symbolisé, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Et Yehoshua nous a oint. Et une autre chose, tu les laveras. Et dans la nouvelle alliance, c'est les baptêmes. Les baptêmes par immersion, n'est-ce pas? Les baptêmes veut dire immerger. D'ailleurs, quand on dit baptême par immersion, bon, c'est une tautologie parce que le mot baptême veut dire immerger dans l'eau. Et tu les laveras. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas te laver pour servir avec les savons. Non, 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 non. Ici, c'est les baptêmes d'eau, n'est-ce pas, qui nous confèrent aussi les sacerdoces. Donc, vous voyez que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. L'ombre des choses à venir. Donc, s'il les lavera, dans la nouvelle alliance, on doit passer par les baptêmes, on doit passer par l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est plus question d'une tribu ou d'une famille, mais les sacerdoces est, n'est-ce pas, ouvert à toute personne qui croit au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Donc, amen. Vous voyez que les sacerdoces a vraiment changé. Totalement changé. Et maintenant, je vous avais dit que il donnait des offrandes pour aussi adorer. Adorer le Seigneur. Et il y avait aussi l'offrande pour les grands jours du péché. Où les peuples recevaient, n'est-ce pas, les grands pardons. Les jours du grand pardon. Mais écoutez, notre sacerdoce dans la nouvelle alliance est orienté, n'est-ce pas, vers 3 axes. Ouais, gloire au Seigneur, je vois une intention de prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour lui. Les sacerdoces, je disais, dans la nouvelle alliance, est orienté vers 3 axes. La sota karabasha karabas. Premièrement, ou s'exerce de 3 manières. Premièrement, l'adoration. L'adoration qui était réservée seulement aux prêtres ou à la famille, n'est-ce pas, d'Aaron et la tribu de Lévi. Maintenant, l'adoration, ce n'est plus l'apanage d'une famille, mais tout enfant d'Élohim peut adorer. C'est pour cela que la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, car cela sera pour vous un culte. Quand on dit culte, c'était l'adoration raisonnable. Notre sacerdoce, nous l'exerçons à travers l'adoration. À travers l'adoration. Et l'adoration n'est plus question de prendre un animal pour aller, n'est-ce pas, immoler, ou de prendre Isaac pour aller immoler. Non.
L'adoration s'oriente maintenant vers l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Notre adoration doit s'orienter sur la personne de Yahushua HaMashiach, car c'est lui notre sacrifice éternel, c'est lui notre sacrifice vivant. Nous devons l'adorer, nous devons l'adorer. C'est pour cela les mages ont compris cela. Les jours de sa naissance, ils sont venus pour l'adorer parce que c'est lui l'agneau. Dans l'ancienne alliance, nous l'adorons, nous les célébrons, nous les exaltons, nous les louons, nous les vénérons. Amen. Vous voyez ça? Vous comprenez que tout a changé vraiment. Amen. Tout a changé. Donc l'adoration s'oriente vers l'agneau immolé qui est, n'est-ce pas, l'Adonai Yahushua HaMashiach. Ce n'est plus question ou ce n'est plus l'apanage d'une famille ou d'une tribu. Non, non, non. Les choses ont totalement changé. Et on n'a pas besoin d'un médiateur physique pour adorer le Seigneur. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prêtre pour faire la médiation. Non, Yahushua, il est déjà le médiateur d'une alliance plus excellente. C'est lui qui est digne d'être adoré, c'est lui qui est digne d'être célébré, c'est lui qui est digne d'être exalté. Et l'adoration, c'est maintenant l'apanage de tout enfant d'Élohim. Oh, j'aimerais t'informer que tu es sacrificateur. La première mission, c'est l'adoration. C'est l'adoration, c'est la louange. Tu dois vénérer le Seigneur, tu dois l'exalter, n'est-ce pas? Je ne sais pas si nous sommes là en ligne, si nous sommes là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le deuxième axe ou la deuxième mission, gloire au Seigneur. Le deuxième axe ou la deuxième mission, c'est la communion fraternelle. Donc les sacerdoces dans une église ou l'assemblée locale. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Adonai Yahushua, quand dans Actes chapitre 2, nous avons vu quelque chose. Quand le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, car dans les sacerdoces lévitiques ou aaroniques, le Saint-Esprit n'était pas sur toute chair. C'est ça aussi la différence. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est sur toute chair. Qu'est-ce que nous avons vu à la Pentecôte? Nous avons vu les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. 1 Corinthiens aussi le dit, tout ça. L'apôtre Paul a beaucoup enseigné sur ça. Il y a les dons de la prophétie, les paroles de connaissance, les miracles, les dons de foi. Tout ça, c'est pour exercer dans une assemblée locale. Paul même dit prier les uns pour les autres. C'est pour cela ce matin nous allons prier. Nous sommes ici en communion, même si c'est en ligne. Mais c'est déjà la communion fraternelle. Un frère a reçu un don, une sœur a reçu un don. Nous exerçons les sacerdoces, n'est-ce pas, dans la complémentarité. La Bible dit, il a donné à l'un une parole de connaissance, à l'autre la prophétie, et c'est dans la complémentarité. Les dons spirituels, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour épater les autres, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour la communion fraternelle. C'est pour que nous puissions nous exhorter, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous consoler, car la Bible dit que la prophétie console. C'est pour l'ecclésia, c'est pour la communion fraternelle. L'adoration, c'est vis-à-vis de Yahvé, vis-à-vis d'Élohim. La communion fraternelle, c'est vis-à-vis des frères et des sœurs, n'est-ce pas, de l'assemblée locale. C'est pour nous exhorter, nous encourager et nous consoler et consoler. C'est pour cela Yahvé nous a donné les dons spirituels qui doivent normalement être exercés dans une assemblée. C'est pour cela un sacrificateur dans la nouvelle alliance ne peut pas abandonner
des assemblées locales. Il doit toujours participer dans des réunions de prière pour, n'est-ce pas, exercer les sacerdoces. Exercer les sacerdoces. Oh, la sakarabasha. Troisième axe dans la Nouvelle Alliance. Troisième axe dans la Nouvelle Alliance, c'est l'évangélisation. Là, c'est vers les païens, l'évangélisation. Vers Elohim, l'adoration, vers nos frères et sœurs dans les Seigneurs, la communion fraternelle. Et troisièmement, vers les païens, l'évangélisation. Et cela n'est pas seulement l'apanage d'un département ou d'un pasteur ou d'un prêtre, je ne sais pas moi. Non. C'est l'apanage de tout enfant d'Elohim. On va lire 2 Corinthiens pour comprendre ce que la troisième mission de notre sacerdoce. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. J'aime ces passages. Le verset 20. Écoutez. Nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous nous supplions pour l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. 2 Corinthiens 5, 20 nous informe que nous sommes des ambassadeurs. De qui? De Mashiach, de Christ. Nous sommes ambassadeurs. Le rôle d'un ambassadeur, c'est quoi? De présenter sa nation. Il est comme les représentants de la nation. Nous sommes comme des représentants de Mashiach chez les païens. Donc, nous devons refléter Mashiach. Nous devons évangéliser. L'évangélisation n'est pas l'apanage d'un département ou d'un pasteur. Toute notre vie, nous devons présenter l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient au Seigneur parce qu'il n'y a plus d'ambassadeurs. Les gens qui sont des prêtres, les gens qui ont réussi, les sacerdoces, pensent que l'évangélisation, ce n'est pas leur affaire. Il doit seulement évangéliser quand il y a des programmes, n'est-ce pas, religieux, des programmes ecclésiastiques. Non, 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 non. Tout au long de ta vie, tu dois être ambassadeur, n'est-ce pas, de Yehoshua. Dans ton lieu de travail, là où tu vas, partout où tu passes, partout où tu es en train d'exercer, même dans le monde séculier, tu dois être l'ambassadeur, les témoins qui témoignent, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Yehoshua HaMashiach. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est la grande commission, c'est la grande mission que Yehoshua nous a donnée. Et nous ne devons pas partir pour présenter, n'est-ce pas, nos assemblées, présenter un pasteur, un daddy. Non, les daddy ne sauvent pas, les pasteurs ne sauvent pas. Personne ne sauve. Ton assemblée locale ne sauvera personne, mais c'est la foi en Yehoshua qui sauve. Nous devons parler de Yehoshua, nous devons parler de l'œuvre de la croix, nous devons exhorter les gens à croire au Seigneur. Nous devons être des témoins pour proclamer la mort de Yehoshua. Nous l'avons vu avec Philippe. Philippe n'était pas... n'avait pas les 5 ministères de l'autorité ecclésiastique. Philippe n'était ni pasteur, ni apôtre, ni, n'est-ce pas, docteur, ni évangéliste. Mais Philippe, il était diacre. Mais quand ils étaient en train de fuir la persécution, ils ont évangélisé et la Samarie a été touchée par un diacre. Donc, l'évangélisation, les témoignages ne dépendent plus ou n'est pas seulement l'apanage du 5 ministères, ou d'un groupe de gens, ou d'un groupe de personnes. Non, c'est l'apanage de tout enfant d'Elohim. Partout où tu passes, partout où tu es, même vous qui êtes en Europe, vous devez témoigner Yehoshua HaMashiach. Et par votre conduite, d'abord, par votre façon de se conduire,
Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que je suis ambassadeur, nous devons voir les caractères de Yehoshua en toi, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit à moi. Deuxième chose, avant la deuxième chose, par la conduite, ta façon de s'habiller, ta façon de parler, ta façon d'être, tu dois, n'est-ce pas, transpirer les fruits du Saint-Esprit. Car il y a des gens qui vont croire au Seigneur, pas par tes discours, mais par ta vie. Oui. Et deuxièmement, par les témoignages. Et les témoignages, on peut les faire partout. Dans des statuts, WhatsApp, dans Facebook, Twitter, je sais pas moi, Viber, je sais pas moi, Messenger, partout, dans des réseaux sociaux. Nous pouvons les faire sur TikTok, nous pouvons les faire partout. Nous pouvons les faire dans des rues, dans des marchés, bien entendu sans demander l'argent. Parce que le Seigneur n'avait pas dit allez mendier, non. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il ne faut pas aller dans des bus, dans des marchés pour, n'est-ce pas, demander de l'argent. Non, 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 non. Et si on te donne, gloire au Seigneur. Si on ne te donne pas, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes des témoins. Et le Seigneur m'a dit, le temps de témoignage vient d'être inauguré. C'est maintenant le temps de témoignage où nous devons témoigner Mashiach, où nous devons les témoigner. C'est le temps de témoignage. Partout dans des rues, dans des marchés, dans des hôpitaux, nous devons les témoigner. Lui seul, le véritable, lui seul, la Soutakarabasha, qui a tout accompli et il a effacé nos péchés. L'onction de témoignage est répandue ce matin. La Soutakarabasha, si vous êtes disponible, vous pouvez les recevoir. Et Seigneur, nous encore. Plusieurs ont oublié la mission. Mais Seigneur, nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner, Adonai. Nous voulons te témoigner, ô Seigneur. Nous voulons te témoigner, Seigneur. Nous voulons te témoigner. Nous voulons te témoigner. Ce matin, Seigneur, fais de nous des témoins. Fais de nous des témoins. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est là pour que nous puissions témoigner Yehoshua. Le Saint-Esprit n'est pas là d'abord pour les dons spirituels, mais pour les témoignages. Pour les témoignages. Pour les témoignages. Que l'onction coule ce matin. 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 Je vois déjà envoyer les messages pour des prières. Sakarabashaya. Si tu as un problème qui te dérange, reçois maintenant la résolution, la guérison, les patalés abadasai, les témoignages. Les témoignages. Les témoignages. Et la pazendere de Karabasha. Les témoignages. Les témoignages. Les témoignages. Et quand les parents de Rosa. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Adonai est là. Adonai est là. Nous sommes tes témoins, Seigneur. Où est ton église? Où est nous, Seigneur? La Sota Karabasha. Nous voulons voir dans les jours qui viennent des femmes, des hommes qui vont s'élever pour la cause de l'évangile, qui iront dans des coins reculés pour annoncer cette bonne nouvelle. La Saka de Karabasha. Malé passé la passora bachai. Les sacerdoces étant changés, le changement de la loi devient nécessaire. Le sacerdoce a changé. Il y a de cela 2000 ans. La sakale parabachai. Reçois l'onction afin de témoigner, afin de rendre témoignage de Mashiach. Reçois cela. Malé passé karabachai.
Et kareba de rabade shakarabasa. Mande rebarabasha. Ondalia pazé karabasha. L'ancien témoignage. Tu dois témoigner le Seigneur partout dans ton lien de travail. Au nom de Yahushua. Père, j'ai prié pour les gens qui sont connectés. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, Seigneur. S'il te plaît, tu es notre avocat. Intercède et guéris des malades. Les gens qui cherchent des enfants, Seigneur, accorde la maternité. Seigneur, des gens qui cherchent l'argent, c'est pas moi. Je nous dis que l'or est à toi, Seigneur, et l'argent accorde. Que la proclamation de l'évangile puisse amener des signes et des prodiges dans vos vies. Au nom de Yahushua Hamashiach, soyez guéris. Recevez l'onction surnaturelle afin de faire des choses qui vont au-delà, n'est-ce pas, du naturel. Yahushua est Elohim. Il ne ment pas, il est fidèle. Que la lumière qui est Yahushua puisse éclairer là où vous avez des hommes d'ombre, là où vous avez du mal à opérer un choix. Que la lumière puisse vous orienter. La Sakarabasha. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous plonger car le Seigneur est pleinement ici. Le Seigneur est pleinement ici. Le Seigneur est pleinement ici. L'onction coule. L'onction coule. Que ça coule dans vos vies. Que ça vous touche et ça vous restaure. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bonne journée à vous tous. Et dans les karabasha karabasi. Et là c'est karabada karabasha karabasi.